tu donnes, mais rien ne revient. Mais ça, je dois te le dire, c'est pas de l'amour. C'est de l'indifférence et du manque de respect. Tu sais ce qui fait vraiment, vraiment mal dans une relation? Alors ce n'est pas forcément la séparation, mais c'est surtout la lente agonie de rester dans une relation qui te tire vers le bas. Une relation qui te prive de ton énergie, de ta paix et surtout qui t'empêche de grandir. Tu sais, quand t'as l'impression de te perdre peu à peu, jour après jour, mais que t'as pas le courage de partir parce que tu te dis que l'amour va tout réparer. Eh bien non, l'amour ne suffit pas à faire fonctionner une relation. Et tu le sais au fond de toi, mais tu continues à espérer que les choses vont changer, que les choses vont finir par s'améliorer. Et parfois, en réalité, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est autre chose. Et il est temps de te poser la vraie question. Quand est-ce qu'il est temps de quitter une relation qui ne me sert plus? Quand? Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer très précisément les signes qui ne trompent pas et t'aider à comprendre quand il est temps de faire ce pas difficile mais nécessaire, primordial pour toi, pour ta santé, pour ta paix, ton intégrité. Parce que rester dans une relation qui te bloque, qui te détruit ou qui te laisse sans énergie, eh bien c'est te trahir toi-même. Et je te le dis, mais tu mérites mieux que ça, bien mieux que ça. La première clé ici, elle est très simple. Si tu te sens constamment épuisé émotionnellement, c'est déjà un signe que quelque chose ne va pas. Et tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Si, je suis sûr que tu sais. C'est ce moment où, après chaque conversation, tu te sens vide, fatigué, épuisé, comme si tu as donné tout ce que tu voulais, tout ce que tu pouvais, mais que tu n'avais rien reçu en retour. Tu donnes, mais rien ne revient. Tu passes du temps avec ton partenaire et au lieu de te sentir revitalisé, épanoui, en paix, tu ressens une fatigue émotionnelle. Chaque fois qu'il ou elle te parle, tu ressens de la tension, de la frustration. Et au lieu de discuter de manière saine, tu te retrouves à bouder ou à te disputer pour des choses qui sont complètement insignifiantes. L'épuisement, je le dis, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle. Non, c'est justement le signe d'une relation déséquilibrée où tu t'épuises à maintenir quelque chose qui ne te nourrit pas. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que l'épuisement émotionnel, c'est justement un indicateur extrêmement puissant. Si tu te sens constamment fatigué dans une relation, c'est qu'elle te vide et elle ne te comble pas. Alors qu'une relation saine doit être un lieu où tu te sens nourri, mais certainement pas épuisé. Donc la question ici que je voudrais que tu te poses, c'est est-ce que tu te sens souvent épuisé après des interactions avec ton partenaire? Et si la réponse est oui, il est peut-être temps de réfléchir à l'équilibre dans ta relation. Le deuxième signe extrêmement important ici, c'est le manque d'alignement. Alors si tu me connais, tu sais que je parle beaucoup d'alignement, c'est une notion qui est très importante pour moi. Peut-être que vous n'avez plus les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, la même vision ou même les mêmes priorités. Et ce n'est pas simplement une petite différence, non. C'est un écart qui peut être fondamental et qui finit par vous éloigner. Peut-être que toi, tu veux t'engager, tu veux bâtir un avenir solide ensemble, mais ton partenaire, lui, il semble vouloir rester dans l'instant, tu vois, sans projet à long terme. J'ai pas envie de me projeter. On vit au jour le jour. Ou peut-être que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde en termes de famille, en termes de carrière ou même en termes de manière de vivre. Ce manque d'alignement là, c'est justement ce qui va créer une distance émotionnelle qui finit par étouffer la relation. Ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que les relations durables se construisent sur des objectifs communs. Si tu te rends compte que vous êtes trop différents sur des aspects clés, c'est déjà un signal d'alarme. Tu peux aimer quelqu'un fort, mais si vous ne vous dirigez pas dans la même direction, alors cette relation te conduira nulle part. Néant. Ouais, ça c'est le bruit du néant. Le troisième signe sur lequel j'accorde énormément d'importance et de valeur, c'est le manque de respect constant. Si aujourd'hui tu vois que tu n'es pas respecté dans ta relation, que ce soit dans les paroles, les actes ou même dans les attitudes, dans le comportement, alors tu dois partir. Tu as le droit de partir. Le respect mutuel, c'est la base de toute relation saine. Il n'y a pas de compromis, de concession en ce qui concerne le respect. Si tu n'as plus ça, il n'y a plus de relation. C'est simplement un jeu de pouvoir, de manipulation ou de souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui, ton partenaire te rabaisse en public, peut-être qu'il te parle de manière très dévalorisante ou alors qu'il ne tient pas compte de tes besoins et de tes valeurs. Peut-être qu'il te fait constamment passer après ses propres besoins et priorités. Et même si tu en parles, absolument rien ne change dans ta situation. Mais ça, je dois te le dire, c'est pas de l'amour. C'est de l'indifférence et du manque de respect. Donc, ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que le respect, c'est quelque chose de non négociable. On ne négocie pas et on ne quémande pas le respect. Si tu te retrouves dans une relation où tu es constamment rabaissé ou ignoré, alors il est grand temps de dire oui. Ça dégage. Parce que personne ne mérite d'être traité dans une relation où elle n'est pas respectée. Personne ne mérite d'être dans ce type de relation. Ça n'existe pas. Ta responsabilité, c'est justement de prendre tes jambes à ton cou et de prendre un autre chemin. Parce que je le dis comme je le pense, mais tu mérites le meilleur, à commencer par te choisir. Alors comment savoir du coup quand il est temps de quitter une relation? Si tu te sens constamment épuisé émotionnellement, si vous êtes de moins en moins éloigné ou si le respect fait défaut, alors tu as déjà une grande réponse. Il est peut-être temps de partir. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas tu es en mesure de te poser la question. Parce que quitter une relation qui ne nous sert plus, c'est pas un échec. C'est au contraire un acte d'amour et de respect envers soi-même. Parce qu'encore une fois, je le dis, mais tu mérites une relation où tu te sens respecté, valorisé
valorisé, épanoui et surtout en phase avec tes besoins fondamentaux, tes valeurs fondamentales. Alors arrête de t'accrocher à quelque chose qui te fait souffrir. Choisis aujourd'hui de te libérer et de reprendre ton pouvoir pour justement ouvrir la porte à des relations qui demain seront beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Et d'ailleurs, pour ça, je vais t'aider un petit peu, je vais te lancer un petit défi. Prends un moment aujourd'hui pour évaluer ta relation, la qualité de ta relation actuelle ou même passée et pose-toi cette question. Est-ce que tu as déjà observé ces signes d'épuisement émotionnel? Est-ce que tu as déjà observé cet alignement manquant? Ou alors, est-ce qu'il y a eu du manque de respect constant? Encore une fois, sois honnête avec toi-même, c'est pour toi que tu le fais. Et si tu te rends compte qu'une de ces clés est présente dans ta relation, alors commence à réfléchir sérieusement à ce que tu veux pour ton avenir. Ne reste certainement pas dans une relation qui ne te nourrit pas. Choisis de t'aimer suffisamment pour dire stop et pour créer une vie qui te correspond vraiment, avec laquelle tu es bien plus aligné. Et d'ici là, prends bien soin de toi.